Salut les amis du Ciné Club, vidéo mensuelle du Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection tout en rendant hommage également aux films dont elles sont inspirées. Aujourd'hui, une pièce qui nous vient de chez McFarlane Movie Maniacs, représentant un diorama du film Jaws. Je vous parle de tout cela tout de suite et pour cela, je m'en vais rejoindre Andrés. Voilà, comment vas-tu Andrés? Ça va, ça va. Je me suis mis aux couleurs du film pour l'occasion quand même. C'est un beau t-shirt. Pour finir l'anniversaire, ce week-end d'anniversaire en beauté. Donc avec l'une des pièces, j'ai envie de te dire l'une des rares pièces qui me plaisent vraiment sur tout ce qui s'est fait. Il n'y en a pas eu des masses. Il y en a eu quelques-unes, tu sais, il y en a eu quelques-unes, quelques statues du même genre, des requins et oui, tout. Mais c'est toujours le requin, c'est pas là comment on va... Ça ici, voilà, on identifie Jaws parce qu'il y a le bateau, il y a... Enfin, tu vois, un diaporama. Voilà. Donc c'est ça qui marque la différence. Il y a un autre diaporama qui est fait, mais pas aussi détaillé que celui-ci. Donc c'est d'ailleurs dans la même scène un autre diaporama qui représente donc l'attaque finale du requin sur l'orca. Avec donc la même chose, hein, le bateau qui coule et l'attaque sur le circuit. Mais bon, celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment beaucoup plus fidèle à cette fameuse scène mythique. Donc c'est une pièce franchement que j'adore. D'habitude, on rend hommage au film. Si vous nous suivez, il y a quelques semaines est sortie la vidéo mensuelle du mois de juillet où on a parlé en long et en large de ce merveilleux film. Donc si vous voulez en savoir plus sur le film lui-même, je vous propose ici juste au-dessus les suggestions. Et allez jeter un coup d'œil. Maintenant, on va se concentrer surtout sur la pièce qui, l'air de rien, a quand même aussi sa petite histoire. Ah, oui. Faut que tu nous racontes justement comment tu l'as reçu, enfin comment tu l'as acheté, reçu ou... Ça a été, comme on dit, la folie, et quelque part je suis sûr que vous qui regardez cette vidéo, vous avez déjà dû avoir la même chose pour d'autres achats. Ben, figure-toi que c'est une pièce, l'air de rien, qui date de 2001. Ouais, quand même. Ouais, elle date de 2001, donc elle a déjà presque 20 ans. Et c'est une pièce, donc moi, à l'époque, j'avais l'habitude de me promener au centre-ville, Internet t'oublie. Enfin, ça existait sûrement déjà. C'était pas aussi bien, aussi répandu que voilà, je ne sais pas si Amazon existait. Moi, personnellement, j'avais même pas d'ordinateur à la maison. J'avais pas de GSM. Donc, voilà, à l'ancienne, comme on dit. Ouais, je trouvais donc mes pièces. Tu pourrais éventuellement ajouter aussi une suggestion ici, chez Utopia, chez Hassan. Et justement, chez lui, j'avais l'habitude de voir cette merveilleuse pièce dans sa boîte. Pour la petite histoire, 1000 francs belges. Donc 25 € aujourd'hui. Et bon, bah, comme je vous dis, vous avez dû avoir ça souvent, je l'achèterai la semaine prochaine. Je dis, j'ai d'autres trucs, je l'achète la semaine prochaine. Ben, figure-toi que ça a duré des mois et des mois. Je la voyais partout, cette pièce. Ah, elle était dans quasiment tous les magasins, dans les grands centres commerciaux. On la trouvait partout. J'ai dit, bon, ben, ça va, qu'on va pas... Ouais, il faut dire que c'est pas de la résine. C'est pas de la résine, on va donner les caractéristiques. Après, c'est du PVC. Mais bon, voilà, pour le prix aussi. Elle était assez trouvable, quoi. Donc. Ouais, plus que trouvable. Franchement, sur le centre-ville à Bruxelles, ben, comme ça de mémoire, il y avait quand même trois magasins sûrs et certains qu'il avait. Donc voilà. Et puis bêtement, après quelques mois, un samedi matin, je me lève, je dis, je vais aller l'acheter. Donc j'arrive chez Hassan. Ah ben, désolé, Joachim, elle a été vendue. Oh merde. Bon, c'est rien, je vais aller voir. Il y a 3 magasins. Et les 3 magasins ont été vendus. Donc tout est parti.
Le temps a passé, forcément. Petite parenthèse, ils n'en sont pas sortis pour un anniversaire ou autre? Non. Cette pièce-là a complètement disparu de la circulation. Je ne l'ai plus retrouvée. Comme je te dis, à l'époque, Internet, moi, je connaissais pas, donc voilà. Elle disparaît, donc 2001, 2002, 2003. Je vais en Espagne, que je pense souvent à cette pièce-là, quelque part. Je ne sais jamais que je tombe là-dessus. Non, plus jamais. Et puis, je ne pourrais pas te dire l'année exacte, mais je pense que c'était franchement avant 2010, donc 2008, quelque chose comme ça, ou 2006, quand j'ai commencé à avoir Internet, la fameuse application eBay. Je dis eBay, je dis, ah ben maintenant, bêtement, on pourrait quand même mettre ça, et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'elle est vendue aux enchères. Prix de départ, je pense que c'était une histoire de 15-20 euros. Je dis, ouais, ça correspond à ce qu'elle valait. Paf, je mets 25 euros, enfin, non, je mets 50 euros pour être sûr. Voilà, donc je suis sûr de l'avoir. Tu sais comment ça va les enchères. Ça monte, et puis le jour même arrive, et à une demi-heure de la fin, ou 10 minutes de la fin, paf, je vois que mon enchère est mangée. Quelqu'un d'autre avait surenchéri. Finalement, j'ai juste eu le temps de mettre. Mon résultat des courses, c'est que cette pièce-là, je l'ai payée pour finir dans les... Franchement, je pense avoir dépassé franchement les 60 euros, 70-80 euros, j'ai payé. Donc voilà, occasion, s'il vous plaît. Ah, et t'avais la boîte et tout? J'avais la boîte et tout qui est dans la cave, mais bon, on voit qu'elle complète, quoi. On voit qu'elle a été exposée, elle était plus cellophanée, donc. Donc voilà, c'est la petite histoire avec cette fameuse pièce. J'ai râlé sec parce que j'ai payé 4 fois son prix et en occasion en plus, s'il te plaît. Donc voilà, mais bon, quelque part, je ne regrette pas de l'avoir parce que, comme je te disais à l'entrée de cette vidéo, c'est une pièce qui rend vraiment un très bel hommage au film et c'est la plus belle qui existe aujourd'hui dans le marché, aussi invraisemblable que ça puisse te paraître quand tu vois un peu tout ça. Oui, il y a beaucoup de choses sur les films, enfin, beaucoup de personnages, même le diorama et compagnie. Ouais. Il y en a beaucoup, mais là, en effet, Jaws, il y en a pas des masses qu'on voit. Je veux dire, belle tape à l'œil. Oui, voilà, c'est ça. C'est la seule qui me plaît. À souligner que pour cet anniversaire, donc pour ses 45 ans, ils refont une pièce qui, elle, me plaît vraiment très bien. Tu pourrais l'exposer ici en image. C'est ce qu'on appelle des posters 3D. Donc, c'est vraiment très bien fait. Dans l'image, vous voyez, on remarque vraiment l'eau. Faut voir l'image pour en parler. Okay. Mais bon, vous la voyez ici dans l'image. C'est pour les 5 ans. C'est pour les 45 ans et c'est une pièce qui vaut prix de sortie dans les 60-70 euros. Donc, elle est plus que payable pour les fans de la saga Sothésy. Pour parler de cette pièce et uniquement que de celle-ci, ben, c'est une pièce, comme on dit, donc en PVC, diaporama qui représente vraiment à la perfection l'attaque finale du requin sur l'Orca, donc le bateau qu'on reconnaît à la perfection. Hein. Tu feras des photos, tu essaieras de faire un maximum parce qu'elle est vraiment remplie de détails. Mais il faut vraiment réussir à aller jusqu'au fond. Déjà aller jusqu'au fond. Visuellement, l'œil le voit. Maintenant, faire des photos là, bonne chance parce que c'est tout est à l'intérieur. Il y a beaucoup de détails à l'intérieur. La porte de la cabine s'ouvre, se ferme, et on reconnaît à l'intérieur de la cuisine un extincteur posé sur la table. Vraiment ils ont pris la scène, quoi. Ils ont vraiment repris la scène tip top et le regret c'est que il n'y ait pas les deux autres compagnons, le shérif et Dreyfus qui ne sont pas là, mais au moment de l'attaque ils ne sont pas là non plus, je pense, à moins que le shérif est encore là dedans. Je ne sais pas, je sais que... Ils n'ont pas mis, je crois pas, parce qu'il est... où il est en haut, enfin... Je ne vois plus très bien maintenant. Mais donc voilà, c'est une scène une pièce qui retranscrit vraiment bien la scène, donc un diaporama. Elle fait 40 cm de long sur une trentaine de centimètres de haut. Donc quelques images valent mieux que 1000 mots. Je te propose de photographier tout ça et de vous montrer plus amplement. Et de vous montrer plus amplement, en tout cas tout ce qui est possible, mais pour vraiment apprécier cette pièce à sa juste valeur, c'est pas pour dire, mais presque à la loupe.
à la loupe et il faut l'avoir en main et la regarder de plus près pour se rendre compte à quel point ils ont été chercher le détail, notamment le nombre de barils qui restent exactement à bord par rapport à l'attaque. On a vu le film il y a pas longtemps. On n'a pas de mémoire ni toi ni moi parce que on se rappelle qu'il reste 2 barils. Hein, mais il y en a bien un qui est dans l'eau. Il y en a un qui est dans l'eau, donc mais à bord il en reste plus que 2, mais on se rappelle plus vraiment si le shérif est dedans. On ferait mieux de regarder les films plus sérieusement. Donc voilà, on vous envoie le petit jeu de photos avec la musique adéquate. À tout de suite. Voilà, vous aurez pu remarquer donc la beauté de la pièce, mais j'insiste, pas à sa juste valeur parce que pour vraiment profiter pleinement, il faut être comme on est ici à côté d'elle, regarder les détails. Les détails, c'est franchement une superbe pièce. Si vous êtes fan du film et que vous avez eu un coup de foudre pour la pièce, n'hésitez pas si vous tombez dessus. Son prix de vente actuel, il y a encore moyen de la trouver, c'est une bonne nouvelle, mais à quel prix? Ça, c'est la mauvaise. On est autour des 200, 300 euros. Elle a pris de la valeur. Elle a pris énormément de valeur et mais bon, si vous êtes fan de la série, allez-y. Et puis, franchement, il y a rien qui se fait de mieux. Peut-être à part le cadre, on en touchera peut-être un mot le jour où je le recevrai parce que là il est en précommande. Ah, c'est super. Il est pas encore prêt d'arriver. On sait ce que ça veut dire les précommandes dans le monde du modélisme. Hein, faut s'armer de patience. Mais bon voilà, c'est tout pour ce week-end Jaws. Moi perso, Andrés, j'ai adoré. C'était génial parce que c'est un film, on le dit longuement dans la soirée avec tout le groupe mythique et bon ben voilà, je trouve que c'était une superbe façon de conclure l'anniversaire on peut déjà le dire, hein, de ce film culte. On coïncide, je pense, toi et moi, sur une chose à 100%, c'est que malheureusement, ce film-là, niveau modélisme, n'est pas considéré à sa juste valeur. N'est pas très bien exploité, tout simplement. Exactement, n'est pas très bien exploité parce que je suis sûr que, comme on dit, hein, il y aurait moyen de se faire beaucoup plus de blé en mettant des pièces extraordinaires et il n'y a que l'embarras du choix, quoi, parce que bon, ici c'est le 1, mais l'attaque du 2 avec le câble électrique, ce serait pas moche non plus. Des petits effets de lumière. Ou alors les personnages du film aussi, ils sont mythiques.
il y aurait vraiment moyen de faire quelque chose de très très beau sur ce film. Mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on peut. Et moi, je suis vraiment ravi d'avoir cette pièce depuis déjà. Donc, une pièce qui existe déjà depuis presque 20 ans, quoi. Donc, tu vois, le temps passe vite, mais les grands films restent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce week-end. Si vous avez aimé, laissez-nous un joli pouce. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez rentrer dans la famille du Ciné Club du Vendredi, on vous attend les bras ouverts. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, Instagram et dans une moindre mesure la rubrique Amazon où j'écris de temps en temps des petits commentaires sur les films que je regarde. À très très bientôt. Salut, ciao.